Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle série de La Petite Voix. À circonstances à nouveau exceptionnelles, épisode exceptionnel, comme lors du premier confinement, j'ai demandé à mes invités de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite que nous traversons, histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, bref, de respirer tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez donc un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, la petite voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, on prend une longue inspiration. La petite voix respire. C'est reparti! Qu'est-ce qui pourrait être positif à travers ces moments que nous vivons? Voilà la question que se pose et que nous pose Marie Barraud, sexologue. Il ne s'agit pas de se voiler la face sur les difficultés, il s'agit de réfléchir aussi à ce que l'on peut y trouver, une invitation à retrouver la joie en nous, à se reconnecter à notre corps. Merci Marie de nous offrir ce moment privilégié avec nous-mêmes. Bonjour Herveline, bonjour chers auditeurs de La Petite Voix. Je suis heureuse de revenir vers vous aujourd'hui pour vous partager peut-être quelques réflexions qui me traversent en ce moment parce que je me dis que peut-être vous aussi ça pourrait vous aider à traverser ce que nous vivons en ce moment dans notre actualité, une actualité qui est marquée par de la lourdeur, par du pessimisme, par de la peur, beaucoup de peur. Par peut-être aussi de la désespérance, du désespoir, quelque chose où comme si notre horizon était bouché, comme si il n'y avait pas forcément d'avenir ou que cet avenir vraiment se révélait assez sombre. Voilà. Et il me semble que dans tout événement que nous vivons, il y a un cadeau à vivre, il y a quelque chose de positif à prendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon témoignage, j'avais raconté que quand j'avais été licenciée, ce qui m'avait sauvée à ce moment-là, c'est l'intuition très forte que dans cette difficulté que je traversais, parce que c'était une nouvelle qui me tombait dessus, et une mauvaise nouvelle, eh bien, il y avait un cadeau pour moi. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé à traverser cette période quand même assez difficile où il a fallu négocier, même faire appel à un avocat parce que ça s'est pas fait tout seul. Voilà, pour que on puisse s'en sortir dignement, j'ai envie de dire, avec une relation qui était correcte et qui était vraiment où chacun était debout, sans doute dans du gagnant-gagnant malgré tout. Voilà. Et il s'est révélé que finalement, le fait d'avoir été licenciée, ça m'a permis d'avoir du temps, d'embarquer sur un nouveau projet, et puis d'arriver au métier de sexologue que j'exerce aujourd'hui, et vraiment qui me passionne, avec lequel, vraiment pour lequel j'ai beaucoup de joie à consulter, pour le fait que j'ai beaucoup de joie à exercer. Voilà. Et il me semble que de la même manière, notre époque, qui est traversée par une actualité assez lourde, nous invite, là encore, à aller chercher qu'est-ce qui pourrait être positif à travers ce que nous vivons. Parce que je suis bien en lien avec les difficultés parfois très lourdes que nous traversons. Je suis touchée par l'isolement de ceux qui m'entourent, je suis touchée par le fait qu'on puisse pas être en relation autant qu'on voudrait avec nos amis, avec nos familles, etc. Parfois nous rencontrons des difficultés financières qui peuvent vraiment plomber l'horizon, et pas seulement ça, c'est que tout ce que nous vivons, ça peut aussi nous conduire parfois à de la tristesse, à quelque chose de très lourd, à du pessimisme, parfois même à du désespoir, à beaucoup d'interrogations, parce que c'est aussi une période où, comme il y a beaucoup de changements et beaucoup d'inconnus, je trouve que c'est une période qui est marquée par de l'incertitude. Et il me semble qu'à travers tout ça, ce qui pourrait vraiment nous aider, et le cadeau peut-être à découvrir à travers toute cette période que nous traversons, c'est quelque chose qui est de l'ordre de revenir à nous-mêmes, d'aller chercher de la joie, non pas à l'extérieur de nous, qui est souvent d'ailleurs de l'ordre pas simplement de la joie, pas de la joie, mais de la distraction, quelque chose qui nous enlève, qui nous fait sortir de notre chemin de vie,
pour un temps, et parfois on s'y perd et on a du mal à revenir à nous-mêmes. Et il me semble que cette période que nous traversons nous invite vraiment à revenir à nous-mêmes et à aller chercher la joie en nous. Voilà, comment est-ce que nous pouvons trouver la joie en nous ? Il me semble que c'est d'abord physiquement, corporellement. Je vais aller me poser, méditer pour ceux qui pratiquent ça, mais peut-être juste prendre un temps pour revenir à mes sensations. Comment est-ce que je suis dans mon corps ? Où est-ce que je pourrais ressentir de la joie dans mon corps ? Et il me semble qu'un lieu dans notre corps où il pourrait y avoir beaucoup de joie, et avant ça peut-être qu'il n'y a pas encore beaucoup de joie, mais où il y a déjà un mouvement parce qu'il y a beaucoup de vie, c'est notre bassin. Notre bassin, c'est notre moteur. C'est le moteur de tout notre corps. C'est lui qui est premier quand nous avançons. C'est lui qui est premier quand nous sommes en mouvement. Et donc, je vous propose, là maintenant, de prendre quelques temps, quelques minutes, pour vous mettre en lien avec votre bassin. Alors, pour se mettre en lien avec une partie de son corps, c'est très simple. Je vais poser une intention pour ressentir la partie de mon corps que j'ai envie de sentir. Et donc là, je vais poser une intention pour ressentir mon bassin. Si je suis debout ou si je suis assis, eh bien, je vais prendre le temps de me mettre dans ces ressentis. Donc, si je suis assis, c'est peut-être plus facile. Je peux mettre mes mains sous mes ischions, les os là qu'on sent qui peuvent rouler dans nos mains. Voilà, ça va vraiment me mettre en lien avec mon assise, avec ce qui fait que je suis posée en lien avec la terre, avec cette énergie qui nous porte. Voilà. Et si je suis debout, je peux aussi sentir ça directement comme s'il y avait un trépied entre mes deux jambes qui était branché directement entre mon bassin et puis le sol. Et là encore, je peux sentir l'énergie qui me porte. Voilà. Et puis, je vais prendre le temps de sentir mon bassin à la fois dans sa structure osseuse, c'est-à-dire les os iliaques, c'est-à-dire ceux qui forment le galbe des hanches, là. Et les os de notre bassin sont très solides, c'est fort. Voilà. Je peux sentir aussi mon périnée, c'est-à-dire le muscle que j'utilise parfois quand je peux pas aller aux toilettes et que je vais contracter à ce moment-là. Et si vous avez besoin pour mieux le sentir, je vous invite à contracter. Ainsi, vous allez pouvoir être en lien avec cette partie de votre corps, ce muscle très profond. On parle du périnée superficiel, du périnée profond, du périnée antérieur, du périnée postérieur. Enfin, c'est vraiment un muscle très dense et très costaud, très grand aussi, qui soutient tous les organes de notre petit bassin. Et que les Chinois de la Chine ancienne appelaient le muscle de nos ancêtres, le muscle des ancêtres. Donc il fait du lien avec le transgénérationnel, avec les gens qui nous ont précédés, mais aussi c'est un muscle où je vais avoir, avec lequel je vais avoir intérêt à être en lien parce qu'il me remet dans mon axe. Quand je me mets dans mon périnée, ça me remet dans mon axe. Et je vous parlais de notre chemin, voyez, juste être dans notre axe, ça nous permet de retrouver quelque chose qui est ajusté à nous. Et ça contribue à notre bonheur, ça contribue à nous mettre en joie, puisque alors à ce moment-là, les choses s'assemblent, les choses s'ajustent pour qu'elles correspondent à qui nous sommes. Voilà. Et puis, dans mon périnée, au-delà de mon périnée plutôt, il y a dans mon bassin les organes de mon petit bassin. Alors pour les hommes, eh bien vous avez vos testicules, vous avez votre pénis. Et je vous invite, quand vous pensez à votre sexe, à pas simplement vous mettre dans le ressenti de votre pénis, mais encore davantage à vous mettre en lien avec vos testicules. Et pour les femmes, ça va être avec votre vulve, mais pas seulement. Votre sexe n'est pas simplement votre vulve. Votre sexe, c'est votre vulve, votre vagin, votre utérus, vos ovaires. Voilà. Dans cette partie de notre corps, nous avons énormément d'énergie qui est liée à notre énergie vitale, puisque c'est là que nous procréons, c'est là que nous donnons, que nous puisons une énergie de vie pour donner naissance à un bébé, mais beaucoup plus largement que ça, pour permettre la jeunesse de nos projets, de nos idées, pour permettre l'accomplissement de qui nous sommes, pour nous permettre de nous réaliser.
Donc vraiment, nous avons à revenir régulièrement dans la sensation de nos organes, que ce soit pour les hommes, vos testicules et votre pénis, et pour les femmes, votre vulve, votre vagin, votre utérus, que les Chinois appellent notre chaudron alchimique. C'est là qu'est notre feu, c'est là qu'est notre puissance. Donc c'est vraiment un endroit très important de notre corps, nos ovaires, pour revenir à ce qui est en nous de l'ordre de la créativité, pour revenir en nous à ce qui est de l'ordre de la vie, d'une énergie de vie que ce que nous vivons actuellement ne peut pas écraser, ne peut pas fouler, ne peut pas abîmer. C'est là, c'est intact, c'est en vous. Et ça peut vraiment nous donner une joie forte, une joie profonde, surtout quand je vais me mettre à écouter ce qui se raconte là. Alors souvent ça parle bas, ça chuchote, donc il s'agit de faire silence pour écouter. Et c'est pas du vide, parfois on peut avoir peur d'écouter parce qu'on aurait peur qu'il se raconte rien. Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons écouter pour nous mettre en mouvement vers quelque chose qui serait ajusté à nous, quelque chose qui serait profondément relié à qui nous sommes et qui nous permettrait de faire l'expérience que nous faisons parfois trop rarement, de découvrir que nous avons tout en nous pour être heureux au lieu de chercher à l'extérieur de nous. Même si je suis célibataire, même si j'aspire à vivre une vie de couple parce que je me dis que c'est comme ça que je vais être heureux, même si dans ma vie il y a des choses qui sont pas encore accomplies parce que j'aimerais bien avoir une maison, parce que j'aimerais bien être dans tel travail, parce que etc. Déjà aujourd'hui, il y a des choses qui me permettent dans ma vie de vivre la joie. C'est sûr. Déjà, de ressentir cette puissance de vie, de ressentir qu'en moi, il y a du mouvement, qu'il y a de la sensation. Mais ça, c'est juste délicieux de renouer avec ça. Et puis de sentir que il y a toute cette puissance de vie, toutes ces aspirations qui sont là. Quels sont mes désirs? Quels sont mes rêves? Souvent, nous pensons d'abord à nos contraintes, à ce qui nous empêche de, voyez. Et c'est peut-être pour ça que la période que nous traversons est si contraignante, elle nous affecte autant parce que elle vient rajouter des contraintes à toutes celles que nous nous mettons déjà. Je vous propose de traverser ça en pensant d'abord à vos rêves. Je crois que nous rêvons trop peu. Et il me semble que, et c'est confirmé d'ailleurs par les statistiques, plus nous rêvons, plus nous réalisons nos rêves. Prenons le temps de nous arrêter sur ce qui nous attire, sur ce qui nous fait rêver, sur ce qui nous transporte, sur ce qui nous fait vibrer. Parce qu'alors, plus nous prenons le temps de nous installer dans ces rêves, plus malgré nos contraintes, ils vont pouvoir se réaliser. Avec nos contraintes, j'ai même envie de dire, ils vont pouvoir se réaliser. Moi, c'est comme ça que je suis devenue sexologue. Et pour vous, je vous invite je suis même sûre que vous allez trouver votre chemin. Soit vous allez développer ce que vous avez déjà commencé à mettre en œuvre, soit vous allez vous mettre vraiment sur le chemin de ce qui est ajusté à vous. Voilà. Et puis, pour finir, peut-être que cette manière de vous brancher, de vous connecter, de vous mettre en lien à votre bassin va vous permettre de renouer avec votre sexualité. Votre sexualité, c'est pas simplement la relation sexuelle, bien sûr que c'est ça aussi, et pour ceux qui sont en couple et qui peuvent vivre leur sexualité et toutes ces vibrations qui sont incroyables parce qu'elles nous mettent vraiment aussi en joie, dans le plaisir, alors je vous invite vraiment à prendre du temps puisque nous avons du temps pour ça, à prendre le temps de vous retrouver en couple et de vivre toutes ces énergies et ce plaisir que nous pouvons vivre à deux. Mais aussi, quel que soit notre état de vie, dans quelque situation que nous soyons célibataires ou à deux, je vous propose aussi de pouvoir vraiment savourer votre énergie sexuelle, c'est-à-dire savourer votre énergie féminine si vous êtes une femme, savourer le bonheur que c'est d'être une femme dans votre corps, ou alors savourer le bonheur que c'est d'être dans votre énergie masculine si vous êtes un homme. Déjà ça, c'est bon parce qu'il y a du mouvement, parce que ça vous met en lien avec un mouvement de vie. Et que quand je sens ces mouvements en moi, alors il y a de la vie en moi, et déjà ça, c'est juste tellement bon à savourer. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous mettre en lien avec la joie qui est à l'intérieur de vous. Je vous propose vraiment de prendre le temps de vous arrêter et d'y croire. Faites-en l'expérience si vous avez du mal à m'y croire, mais faites l'expérience, allez chercher cette joie parce qu'elle est en vous, elle est déjà là en vous, plutôt qu'à l'extérieur de vous. Voilà. À bientôt.
Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.